Amen. Que ce soit notre prière à tous, que le Seigneur ait pitié de nous et nous fasse grâce. Comme le dit une vieille liturgie, durant les jours de notre vie et au seuil de notre mort. Je commençais par vous raconter une petite histoire. L'histoire qui s'est passée dans la nuit du 24 décembre 1914 dans l'usine de Thomas Edison. Vous savez que Thomas Edison est l'inventeur de l'ampoule électrique qui nous éclaire aussi ce matin. Et de plein d'autres choses. Et dans cette nuit du 24 décembre, son usine a été entièrement détruite par le feu. La grosse partie de sa fortune qui avait été investie dans cette usine a été engloutie dans ce brasier, ainsi qu'une grande partie du fruit de ses recherches. Et cette usine, malheureusement pour lui, elle était assurée qu'à 5%, parce qu'on lui avait fait promettre, enfin, on lui avait fait la promesse que les matériaux de construction devaient résister au feu. Ça n'avait pas été le cas. Et donc, il avait un fils qui s'appelait Charles. À ce moment-là, Charles avait 24 ans. Lui, il en avait 67. Et puis, Thomas Edison est parti à la recherche de son fils. Et quand il l'a trouvé, il lui a dit « Charles, où est ta mère ? Où est ta mère ? Va vite la chercher, parce que plus jamais, dans toute sa vie, elle verra un spectacle comme ça. » Donc il l'a ramené. Et voilà ce que Edison il a dit. Il a dit, il y a toujours quelque chose de valeur dans une catastrophe, parce que toutes nos erreurs et tous nos échecs sont partis en fumée. Toutes nos erreurs et tous nos échecs sont partis en fumée. Et je crois que quelque part, au fond, ce que Edison a dit à ce moment-là était vrai, et est vrai toujours. C'est bon pour nous de savoir qu'il n'y a pas que des bonnes choses qui partent, mais il y a aussi des mauvaises qui partent quand quelque chose de terrible se passe. Et retenez cette parole. Tous nos échecs et toutes nos erreurs partent en fumée. Et il a recommencé à zéro. Je vais vous le dire aussi ce matin, nous pouvons aussi repartir à zéro. Pouvons repartir à zéro. Et en même temps, je sais que certains ont du mal à le croire, et je sais que certains ont du mal à le vivre, aussi parce que d'autres, et c'est un petit peu la suite des textes qu'on a entendus, parce que d'autres aiment bien jouer le rôle de Dieu. Vous en avez déjà rencontré de ces hommes ou de ces femmes qui pensent tout savoir, qui ont autorité pour décider ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, ce qui est mauvais, et qui sont assez rapides dans leur esprit, dans leurs paroles, à juger les autres et les condamner. Et qui sont surtout incapables, pour un tas de raisons, de faire grâce et de permettre que quelqu'un puisse être pardonné, voir son passé partir en fumée et repartir à zéro. Moi, j'en connais un paquet. Je pourrais même vous citer des noms. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour nous, une très très bonne nouvelle pour nous. Nous sommes tous pécheurs. Et on a tous plus ou moins dans notre vie joué ce rôle à certains moments. Et j'aimerais que ce matin, on soit vraiment relax. Vous n'êtes pas meilleur que moi, et je ne suis pas meilleur que vous. Vous n'êtes pas pire que moi, et je ne suis pas pire que vous. Et j'ai envie de vous dire que si nous étions jugés immédiatement, maintenant, à cet instant même,
par les standards de valeur qu'a notre Dieu, nous serions cuits. Archi-cuits, dans tous les sens du terme. Il y a d'un côté ceux qui jugent et qui condamnent les autres, et d'un autre côté aussi, il y a ceux qui pensent et qui croient qui ne sont pas dignes d'être pardonnés. Et j'en connais aussi. J'aimerais vous lire le texte de ce matin, c'est le dernier chapitre de la Genèse, c'est la conclusion de l'histoire de Joseph, que vous connaissez j'espère. Joseph vendu par ses frères, qui se retrouve en prison injustement, qui devient après sa sortie de prison un des chefs essentiels de l'empire égyptien et qui va sauver sa famille et son peuple de la famine, et puis qui va retrouver ses frères et se faire reconnaître à eux. Il fait ramener son père, Jacob, et toute la famille en Égypte pour qu'ils survivent à la famine. Et ça dure 17 ans, cette histoire. Puis un jour, parce que c'est le destin de chaque être humain sur cette terre, Jacob, le père, meurt. Et ça, c'est le texte. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent les uns aux autres, si maintenant Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal qu'on lui a fait. Alors ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir, voilà ce que tu diras, ce que vous direz à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph, alors, il pleura à l'écoute de leur message. Et ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, mais n'ayez donc pas peur. Est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Et c'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Je ne sais pas si on réalise que entre le moment où Joseph se fait reconnaître à ses frères, puisque le temps a passé, et le moment où Jacob meurt, il y a 17 ans qui passent. 17 ans où ils vivent sous la protection du premier ministre de Pharaon, 17 ans où ils vivent à l'ombre du palais de Joseph, 17 ans où ils profitent des pâturages de la plaine de Goshen, 17 ans où Joseph, il aurait pu se venger d'eux. Et puis le père meurt et les peurs remontent à la surface. Si Joseph, maintenant, il voulait se venger, alors qu'il leur avait pardonné. Joseph leur a pardonné. Mais au fond d'eux, ils ont du mal à se pardonner à eux-mêmes. Quelqu'un a dit un jour, je crois que c'est juste, notre conscience enregistre nos fautes. Et quand elle a enregistré nos fautes, elle fait naître en nous des peurs et des doutes continus, et elle détruit ainsi toute paix intérieure, toute sécurité et toute confiance. Je vais vous le dire comme ça, aussi longtemps que nous sommes incapables de nous pardonner à nous-mêmes, nous allons fuir, sans le vouloir, mais nous allons fuir ce qui pourrait nous donner la paix. Je vous donne un exemple, il y a un avocat un jour, après avoir étudié la Bible, il a lu dans l'Ancien Testament qu'à un certain moment dans sa vie, il faut, on l'a entendu, il faut renoncer à ses dettes.
Waouh! Est-ce que vous imaginez comment la face du monde changerait si les pays riches renonçaient aux dettes des pays pauvres, hein? Bon, ça, c'est une parenthèse, mais essayez d'imaginer la perspective. Il a lu dans la Bible qu'il faut remettre les dettes, qu'il ne faut plus les demander. Et donc, il a décidé de remettre les dettes à 17 de ses clients qui lui devaient énormément d'argent. Il leur a envoyé un courrier recommandé en expliquant sa décision et pourquoi il se basait sur la parole. Sur les 17 lettres recommandées qu'il a envoyées, il y en a 16 qui sont revenues sans être signées et sans être ouvertes. Parce que les clients, ils avaient peur qu'ils viennent encore leur réclamer de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? En refusant d'ouvrir cette lettre, ils ont fui la possibilité d'être libérés de leurs dettes. C'est terrible. Alors ce matin, je vais être un tout petit peu concret. J'aimerais vous parler de culpabilité et de pardon. On a entendu tout à l'heure cette histoire, moi j'aime beaucoup cette histoire de la paille et de la poutre. Parce que c'est une invitation pour nous à ne jamais entrer dans le jeu de l'accusation. Et je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes tellement prompts à trouver les défauts criants chez les autres que nous oublions très souvent que ces défauts que nous dénonçons, ils sont bien souvent en nous. Je vous donne un exemple parce que je le sais par moi-même, j'ai du mal à dire merci. Depuis tout petit. Quand on me fait un cadeau, je dis il faut dire merci. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai toujours du mal à être reconnaissant, j'ai du mal à accepter aussi que quelqu'un dit merci. Mais parce que j'ai du mal à dire merci, je suis très sensible quand les autres sont ingrats avec moi. Bizarre, hein? Je vous donne un autre exemple qui ne me concerne pas. Si je suis colérique, et j'en connais, je vais voir à quel point les autres s'emportent pour un oui ou pour un non. Vous êtes d'accord? Si moi je suis colérique, quand l'autre il se met en colère, il dit « Mais pourquoi il gueule ?» Parce que toi tu es colérique aussi. Donc c'est une vraie invitation pour nous à nous examiner nous-mêmes. Vraiment. Et puis il faut voir le fossé qui existe entre ce que la parole nous dit et la réalité que nous vivons. Hein. Je donne un autre exemple. Pierre, il entend Jésus parler du pardon et il va voir Jésus et lui dit « Mais Seigneur, c'est bien que tu nous parles du pardon, c'est bien que tu nous parles d'être réconciliés les uns avec les autres, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère ? Combien de fois est-ce que je dois lui pardonner ?» Et juste avant, Jésus, il avait parlé de ce besoin que nous avons de veiller les uns sur les autres pour ne pas juger, pour pardonner. Et Pierre, lui, il pense être malin. Il pense être intelligent. Il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour que Jésus comprenne que j'ai bien compris qu'il faut pardonner beaucoup? Moi, je vais lui dire 3 fois. Parce que pardonner 3 fois, c'est déjà pas mal, hein. Vous êtes d'accord? Non? Si quelqu'un t'a fait du mal, tu lui pardonnes 3 fois, je trouve que c'est pas mal, non? Moi, je trouve que c'est bien. Et lui, il dit, 3 fois, allez, non, je vais aller pousser le bouchon un peu plus loin, je vais dire 7 fois. Alors là, 7 fois, c'est 1 fois par jour de la semaine, 7 fois, c'est bien. C'est énorme. Et lui, il avait cet espoir en lui que Jésus lui dise « Oh, mais 3 fois, ce serait déjà pas mal. Mais toi, tu dis 7 fois. Waouh, c'est extraordinaire. » Et Pierre, il a cette confiance, tout d'un coup, quand Jésus ouvre la bouche. Combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Pierre, 7 fois. Jésus ouvre la bouche et dit « Je ne vous dis pas de pardonner 7 fois. » Et Pierre, il se dit « Ouais. » Il va dire 3 fois. Mais moi, ça fait mieux. Et Jésus, il dit « Je vous dis pas 7 fois. Je vous dis 7 fois 70 fois. »
comprenez? Le pardon, c'est pas juste une mode. Le pardon, c'est un mode de vie. Joseph, il avait pardonné à ses frères tout le mal qu'ils avaient fait. Mais on peut se demander comment il a réussi à le faire. Comment il a réussi? Parce que même ses frères, ils ont des problèmes à croire que c'était vrai, qu'il leur avait vraiment pardonné. Il y a 10 ans, il y a un sondage qui est sorti. On posait la question à des personnes si elles étaient prêtes à pardonner en fonction de certaines situations. Alors, je vous énumère pas tout, juste 2 ou 3. Si on raconte des mensonges à votre sujet, qui c'est qui est prêt à pardonner? Alors, je ne vous demande pas à vous. Donc le sondage disait, il y a 73% des gens qui sont prêts à pardonner et 27% qui ne sont pas prêts. Si on vous vole de l'argent, il y a 67% qui étaient prêts à pardonner et 33% qui n'étaient pas prêts. Si on vous a frappé, il y a 64% qui étaient prêts à pardonner contre le reste. Si on tue quelqu'un de votre entourage, moi j'étais assez étonné, mais il y a 33% des gens qui étaient prêts à pardonner et 67% qui n'étaient pas prêts. Et si on viole quelqu'un de votre famille, il n'y a que 10% qui sont prêts à pardonner et 90% qui ne sont pas prêts. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que toutes ces choses qui sont terribles, plus elles deviennent intimes, plus elles sont impardonnables. Plus elles sont intimes, plus elles sont impardonnables. Est-ce que nous réalisons que ce que les frères de Joseph lui ont fait subir, c'était exactement du même ordre d'idées? Ils décident de le faire mourir. Ils le jettent dans une citerne pour qu'il crève de faim et de soif, pour qu'il dessèche au soleil. Et puis il y en a un qui a une idée géniale. On va pas le tuer parce que le sang sur nos mains, c'est quand même pas terrible. On va le vendre comme esclave et le vendre à des Arabes qui passent comme esclave. Il est emmené en Égypte. Et là-bas, il est trahi, encore trahi, encore trahi. Il est jeté injustement en prison. Tout ça à cause de quelques cinglés qui sont de sa famille, qui ont décidé qu'il ne mérite plus de vivre. Et cette histoire, elle dure quand même dans sa vie 27 ans. Et pendant 27 ans, ils se morfondent. Sauf qu'il y a 2 choses qui l'habitaient. C'est l'amour qu'il avait pour ses frères, malgré tout. C'était ses frères. C'est comme la petite fille à l'école qui dit à sa maîtresse, « Ma sœur, elle est toujours méchante avec moi. Mais je l'aime quand même parce que c'est ma sœur. » Ça devrait aussi nous faire réfléchir. Si on aime quelqu'un, c'est bien plus facile de lui pardonner que si on ne l'aime pas. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « La haine fait surgir plein de conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. » Moins on aime une personne, et plus on trouvera de raisons de ne pas lui faire grâce. J'ai envie de le dire aussi par rapport à certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Mais plus on aime quelqu'un, et plus on trouvera de raisons de lui pardonner, même si c'est difficile. C'est pas un chemin pavé de roses, c'est dur. Mais c'est aussi comme ça que l'Éternel, il agit avec nous. Pourquoi est-ce que Dieu nous pardonnerait si ce n'est pas par amour, depuis toujours et pour toujours? Et parce qu'il nous aime, nous sommes dans l'invitation, parce que je ne peux rien vous dire d'autre ce matin, de faire la même chose à l'égard des autres. Le Notre Père nous le rappelle toutes les semaines. Pardonne-nous nos offenses, oui, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Et Joseph, il a pas seulement cet amour pour ses frères, mais il a aussi cette certitude qu'il peut en toutes circonstances faire confiance à son Dieu. Et quelque part,
Aussi dans notre texte, il annonce déjà ce que Paul va écrire plus tard dans la lettre aux Romains au chapitre 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon ses projets. Joseph, il a toujours gardé les yeux fixés sur l'Éternel, malgré tout. Je crois que pour nous, c'est aussi une invitation à le faire dans toutes les circonstances. Il y a plein de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Je ne crois pas du tout que tout ce qui nous arrive dans notre vie est toujours la volonté de Dieu. J'y crois pas du tout. Mais je sais, et je suis sûr parce que je sers un Dieu qui est fidèle, qui peut prendre dans toutes les circonstances de la vie pour en faire quelque chose de bien. Même si je ne comprends pas tout. Et si je ne le comprends pas tout de suite. Alors plaçons-nous devant le Seigneur. Apprenons aussi à pardonner et à nous pardonner nous-mêmes. Ce serait un autre message. Parler d'être libéré de la culpabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Ça peut être terrible. Il suffit de penser à Judas, il va se pendre parce qu'il est incapable de se pardonner ce qu'il a fait. Il faudrait juste qu'on se lève ensemble, si vous voulez bien. Et on va prier ensemble. Et tous ceux qui regardent le message aussi peuvent le faire chez eux. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon parce que déjà tu dis la vérité. Souvent on voit la paille dans l'œil de l'autre et on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Tu dis la vérité. Parce que on sera mesuré à la mesure dont on se sera servi nous-mêmes. Tu dis la vérité, Seigneur, parce que si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, il ne nous sera pas pardonné non plus. Et tu dis la vérité dans ta parole que si nous voulons pardonner, c'est pas juste du bout des lèvres, mais c'est de tout notre cœur et pour toujours. Alors ce matin, on aimerait juste prier de faire grâce à notre faiblesse. Tu sais que parfois on a vraiment du mal. Tu sais, Père, que parfois nous avons tellement de mal à pardonner le mal qui nous a été fait. Et que parfois la blessure, elle est tellement vive que ça a non seulement du mal à sortir de nos bouches, mais ça a encore plus de mal à sortir de nos cœurs, de nos pensées, de notre mémoire. Je te dis merci parce que ta parole nous apprend que ta parole, c'est une épée à double tranchant. C'est bon que de temps en temps nous soyons coupés par elle et que nous puissions nous voir en vérité dans le miroir de ta parole. Mais en même temps, ta parole à double tranchant, elle guérit ce qu'elle tranche. Elle guérit ce qu'elle coupe. Comme le scalpel d'un chirurgien, sur le moment ça fait mal, mais après, qu'est-ce qu'on est soulagé de ne plus avoir mal. Et je te le demande pour chacun d'entre nous, comme je te le demande aussi pour moi, parce que je ne suis pas plus grand, meilleur et plus sage qu'un autre. J'ai aussi besoin que tu me pardonnes et que je puisse pardonner à ceux qui m'ont offensé, qui m'ont fait du mal et qui m'ont blessé. Mais je le demande aussi pour mes frères et pour mes sœurs. Que non seulement tu pardonnes nos fautes, conscientes, inconscientes, volontaires, involontaires, les paroles, les actes, les pensées, tout ça, mais que tu nous donnes la capacité, la force, et surtout la volonté de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est le chemin de la liberté, de la guérison et de la paix en nous. C'est le chemin de la réconciliation, d'un nouveau départ.
Et je prie dans le nom de Jésus que nos erreurs et tous nos défauts partent en fumée, comme dans l'incendie de cette usine. Que tout ce qui a les travers soit brûlé par le feu de ton esprit. Que le mal soit englouti par le bien, dans le nom de Jésus. Que la paix vienne en nous et que nous puissions être en paix les uns avec les autres. Amen.